deuxième vice-président du parti, camarade président du CSP, camarade vice-président et membre du CSP, camarade secrétaire général, camarade président des institutions et des commissions du PPACI, chers amis directeur de cabinet du président, chers amis, vous tous, secrétaires généraux, amis journalistes, hommes de presse et de médias, nous vous avons conviés à cette rencontre pour faire une déclaration du PPACI suite au retrait des Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Mais on ne peut pas faire cette déclaration sans faire un clin d'œil à nos éléphants footballeurs. Vous savez que hier, nous avons vécu un événement sportif spécial. Nos jeunes, très engagés, dynamiques, nous ont fait honneur. Ils ont obtenu leur ticket pour la demi-finale. Je pense que c'est l'occasion de les féliciter, de leur dire bravo. Bravo aux éléphants footballeurs. Nous leur souhaitons par la même occasion bonne chance pour la suite. Et comme il n'y a jamais de 103, peut-être que d'ici quelques jours, nous allons avoir notre troisième Coupe d'Afrique. C'est tout le souhait qu'on peut formuler pour eux. En même temps, nous encourageons nos frères, les Aigles du Mali, qui sont aussi battus, qui méritaient d'être en demi-finale. Mais le football, c'est le football. Donc sportivement, nous leur disons encouragement et que la prochaine fois sera la meilleure. Merci. Déclaration du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Suite à l'annonce du retrait de la CEDEAO, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le dimanche 28 janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, tous membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, dans une déclaration solennelle commune lue à la même heure dans chacun de ces pays, ont annoncé leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avec effet immédiat. Dans leur communiqué, les trois États ont donné les raisons de leur retrait de l'espace communautaire ouest-africain. En effet, ils reprochent à la CEDEAO de s'être éloignée des idéaux des pères fondateurs et du panafricanisme, d'être sous influence étrangère, toute chose qui trahit ses principes fondateurs. La CEDEAO est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Les trois États étayent leur opinion par le fait que la CEDEAO ne leur a pas apporté assistance dans le cadre de la lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violences imposées par des terroristes instrumentalisés et téléguidés. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, et son président, son Excellence le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, regrette
que la crise de confiance qui s'est installée entre la CEDEAO et ces trois pays est débouchée sur l'option nettement prévisible que les trois États ont finalement choisi de se retirer de la CEDEAO. En effet, depuis le début de cette crise, le PPACI, son président, n'a eu de cesse d'attirer l'attention des dirigeants de la CEDEAO sur la nocivité pour les populations des mesures de rétorsion prises contre les États qui ont connu des ruptures de l'ordre constitutionnel dans leur pays. Dans une déclaration publique faite le 11 janvier 2022, suite aux décisions prises par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu à Accra le 9 janvier 2022, le PPACI avait dénoncé le caractère excessif et impertinent des mesures de rétorsion prises contre le Mali et dont les victimes sont les populations maliennes. Le PPACI avait également trouvé particulièrement inacceptable et dangereuse l'instrumentalisation des institutions monétaires et bancaires communautaires pour régler des questions politiques internes aux pays membres. Dans le même esprit, dans sa mémorable conférence de presse du mardi 22 août 2023, son Excellence le Président Laurent Gbagbo avait jugé dangereuse l'idée d'une guerre de la CEDEAO contre le Niger pour installer l'ancien président Mohamed Bazoum militairement renversé. Cette position objective du président est sans préjudice des liens politiques qui unissent le PNDS, Taraya et le PPACI. Le président Laurent Gbagbo avait prévenu que les populations nigériennes, maliennes et burkinabées qui souffrent des attaques terroristes depuis plus d'une décennie sans aucune aide de la CEDEAO comprendraient difficilement que celle-ci lève une armée pour aller combattre un État membre pour y installer un président renversé. Pour lui, l'option de la guerre contre le Niger avait toutes les apparences d'une décision inspirée de l'extérieur. La décision de retrait des trois États de l'AES de la CEDEAO donne entièrement raison au PPACI et au président Laurent Gbagbo. La gouvernance belliciste des crises politiques par les dirigeants de la CEDEAO et la propension à recourir systématiquement à des sanctions violentes, injustes, inhumaines et illégales, dont les premières cibles évidentes restent les populations, maintes fois dénoncées par le PPACI et son président, ont fini par fragiliser les fondations de notre institution communautaire. L'instrumentalisation sans limite, très souvent en dehors de toute légalité et dans l'intérêt des puissances étrangères, de toutes les institutions communautaires pour résoudre les crises politiques internes aux États membres au mépris des souffrances des populations, qui a été implémentée dans la crise ivoirienne en 2011, tend à s'imposer comme coutume au détriment de la légalité et des valeurs qui fondent l'intégration ouest-africaine. À ce jour, même si les discours officiels tendent à ignorer les effets nocifs de la posture belliciste de la CEDEAO de la crise ivoirienne, le ressentiment des populations ivoiriennes contre les institutions communautaires est encore vivace. Le PPACI, parti résolument panafricaniste, continue de militer pour l'intégration sous-régionale et africaine vraie dans l'unique intérêt des populations. L'ordre mondial qui se dessine sous nos yeux nous impose une démarche unitaire pour faire face à toutes les formes de menaces portées par des enjeux géostratégiques contraires aux intérêts de nos populations. C'est pourquoi
le PPACI réitère sa solidarité pleine et entière au peuple frère du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui font face depuis plus d'une décennie à des menaces existentielles. Le PPACI appuie fortement toutes les mesures internes et externes que les autorités des États de l'AES jugent nécessaires et appropriées pour mettre fin à leurs souffrances. Demande aux dirigeants, à la classe politique, aux organisations et aux acteurs de la société civile des pays de la sous-région de tirer les leçons du retrait de la CEDEAO, du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour mener sans délai une réflexion pour la définition des nouveaux cadres institutionnels et légaux ou, à défaut, la révision en profondeur du cadre existant pour une intégration régionale qui épouse la vision des pères fondateurs et répond aux aspirations de nos peuples, se dispose à participer ou à prendre toute initiative qui s'inscrit dans cette dynamique. Fait à Abidjan, le 4 février 2024, je vous remercie.